Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Aujourd'hui, 31 juillet, dernier jour du mois de juillet. Hier, nous avons pris Marc chapitre 6, versets 5 et 6, mais j'aimerais encore m'entretenir avec vous pour aujourd'hui, 31 juillet, avec Marc chapitre 6, verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villes d'alentour en enseignant. Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Le remède contre l'incrédulité ». Regardez ce témoignage que je vais vous lire là maintenant. Après avoir quitté la dernière église où j'assurais un pastorat depuis 1949, je tins des réunions pour la plupart dans des églises du plein évangile jusqu'en 1962. Ça ne date pas d'il y a longtemps, mon frère et ma sœur. Des pasteurs ne cessaient de me dire « Frère Haguin, je ne veux pas vous gêner. Je suis rempli d'incrédulité, je m'éloignerai et irai m'asseoir au fond de la salle. » Et certains d'entre eux quittaient les réunions. Quelle tragédie, n'est-ce pas? J'imposais les mains à des gens dont les pasteurs se tenaient derrière moi, soufflant le souffle chaud de l'incrédulité sur mon cou. Mais Dieu m'y envoyait pour les aider. Et j'essayais de les aider. Lorsqu'ils comparaîtront devant le siège du jugement de Christ, ils ne pourront pas dire « Nous ne savions pas ». Car le doute et l'incrédulité privent non seulement des individus et des villes, mais aussi des églises entières des bénédictions que Dieu leur a en réserve. Ma femme me dit une fois « Chérie, je me suis rendu compte que pendant que tu enseignais ce matin, que pendant 12 ans de pastorat, nous n'avons enterré aucun membre de l'église. Je me rends compte bien sûr que tôt ou tard les gens remplissent le nombre de leurs jours et ils partent. Mais je leur ai enseigné qu'ils pouvaient vivre sans maladie, ni infirmité, et s'endormir tout simplement en Jésus. Or, Dieu n'aimait pas notre Église plus que toutes les autres églises. Quelle fut la différence alors? Je savais comment chasser l'incrédulité. Lisons ce que fit Jésus face à l'incrédulité. Il s'étonnait de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Il enseignait les gens, mon frère, ma soeur. Comme nous sommes en train d'enseigner non seulement avec cette émission Foi et Guérison, mais nous sommes en train d'enseigner au sein de l'église Le Bon Samaritain, où les dimanches, pour le moment, nous sommes en train de parler du spirituel, de la vue spirituelle, du toucher spirituel et tout ce qui s'ensuit. Mais en plus, lors de l'étude biblique, maintenant, Karine est en train d'animer cette émission sur la guérison. Aussi bien la guérison physique qu'émotionnelle, mon frère, ma soeur. Pour chasser l'incrédulité, mon frère, ma soeur, nous avons besoin d'enseigner. Et je sais que bien souvent, mon frère, ma soeur, quand on enseigne quelque chose contraire à ce que la personne est convaincue dans son fort intérieur, elle se met comme ennemie à dos. Mais Dieu est en train de te parler, mon frère, ma soeur. Dieu est en train de te faire un électrochoc spirituel. Vous savez, quand le cœur s'arrête, on met deux fers pour que le cœur redémarre. C'est la même chose que Dieu est en train de faire ici depuis le début de l'année, mon frère, ma soeur. Non seulement ici, mais aussi au sein de l'église Le Bon Samaritain, mon frère, ma soeur, où nous enseignons ces réalités spirituelles, mon frère, ma soeur. Amen. Je ne crois pas que je suis spirituellement puissant, mais je sais une chose, que l'esprit dont Dieu m'a doté et dont Dieu a doté l'église Le Bon Samaritain de cette puissance du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, va faire la différence. Amen. Non seulement pour la Belgique, mais pour le monde entier, mon frère, Alléluia. ma soeur. Parce que nous voulons avoir cette vision mondiale. Non pas rien que le bon samaritain, mon frère, ma soeur. Mais nous avons cette vision mondiale. Comme le dit Ésaïe 54, élargis l'espace de ta tente. Alléluia. Tu t'étendras à droite et à gauche. Tu t'étendras du nord au sud, de l'est à l'ouest. On va s'étendre partout, mon frère, ma soeur. Et il y a une puissance aujourd'hui du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, qui découle sur l'église véritable de Jésus, qui veut chasser toute incrédulité. Mais mon frère, ma soeur, tu dois te laisser enseigner si tu n'es pas parvenu à cette autorité spirituelle, mon frère, ma soeur. Tu dois te laisser enseigner. Tu dois te convaincre que ceci est la vérité. Tu dois te faire violence, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu n'envoie pas la maladie, nous l'avons déjà dit. La maladie provient du trône du diable, mon frère, ma soeur. Le trône de Dieu, c'est la guérison.
La maladie, c'est le trône du diable. Alors mon frère, ma soeur, tu as besoin d'une bonne déclaration pour ce dernier jour du mois de juillet. Le nouveau mois va bientôt s'ouvrir. Demain, il va falloir prendre de nouvelles résolutions. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu pour ce dernier jour du mois de juillet que nous passons ensemble. Il y a un remède à l'incrédulité. Voilà la parole que nous voulons retenir. Il y a un remède contre ce poison qui envahit le cœur de nos frères et de nos sœurs. Et ce remède, c'est quoi ? C'est l'enseignement de la parole de Dieu, l'enseignement. Je rends grâce à Dieu de ce qu'il élève des hommes et des femmes qui enseignent la parole de Dieu, tout ce qu'elle déclare et qu'il explique à ceux qui n'ont pas encore saisi ces paroles, qui veulent comprendre quelle est la parole, quelle est la volonté, quel est le conseil, quelle est la direction de l'Éternel pour leur vie. Le remède de l'incrédulité, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est puissante, mes bien-aimés. Elle est puissante pour déraciner tout ce qui s'élève contre la parole de l'Éternel. Tout ce qui s'élève contre cette vérité. Laissez-vous enseigner, même si vous avez l'impression que vous n'avez pas de foi suffisante, qu'il y a peut-être une racine de doute quelque part. Ne soyez pas rebelles à la parole de l'Éternel, à l'enseignement qui est donné par les hommes et les femmes qui ont été établis pour vous enseigner. S'ils vous enseignent la vérité, prenez-la. Et si vous voyez que la parole qui est prêchée n'est pas en accord avec la parole de Dieu que vous lisez chez vous quotidiennement, éloignez-vous. Cherchez-vous une église où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa vérité, où elle est vécue, où la puissance du Saint-Esprit est présente. Oui, il y a encore des églises selon le cœur de Dieu, je le crois. Je le crois vraiment. Je le crois vraiment que Dieu a encore des hommes et des femmes qui font sa volonté. Nous voulons faire cette bonne déclaration qui dit « Je me nourris de la parole de Dieu ». J'écoute un bon enseignement basé sur la parole de Dieu. Et je reçois les bénédictions que Dieu veut me donner, y compris ma guérison. Même si au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas encore reçu ma guérison, parce que j'ai l'impression qu'il y a de l'incrédulité qui bloque, qui s'oppose à cette guérison. Sache qu'il y a un remède. Dans la parole de Dieu, nous avons un exemple, un père qui vient demander la guérison pour son fils. Et Jésus lui a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Et il a reconnu. Il a eu cette humilité de reconnaître qu'il y avait de l'incrédulité en lui. Et il ne voulait pas être un obstacle pour la guérison de son fils. Au contraire, il dit, Seigneur, s'il y a de l'incrédulité en moi, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon incrédulité. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Je ne veux pas de ces choses. Je ne veux pas être un obstacle, une pierre d'achoppement pour la guérison de mon fils ou pour moi-même. Viens au secours de mon incrédulité. De mon incrédulité. Et c'est ce que nous devons faire, mes bien-aimés. Nous devons déraciner toutes ces racines qui s'opposent à la vérité, qui sont obstacles à notre guérison. Vous savez, mes bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y dit que certains retiennent la vérité captive. Les enseignements que nous donnons nous-mêmes au sein du Bon Samaritain, comme ici sur l'émission Foi et Guérison, sont des vérités que nous vous donnons, que nous partageons gratuitement avec chacun d'entre vous, mais ne retenez pas la vérité captive. Une autre version nous dit que les hommes n'honorent pas et ne respectent pas la volonté de Dieu. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. Ils l'étouffent, ils la retiennent captive, prisonnière. Mais bien aimés, nous devons rester humbles devant l'Éternel. Et l'humilité, qu'est-ce que l'humilité ? L'humilité, c'est rester enseignable. Rester enseignable. Parce que nous n'avons pas
toute la connaissance de la parole de Dieu. Dieu donne petit à petit, selon ce que nous sommes capables de porter et de supporter. Il nous révèle petit à petit le chemin que nous devons emprunter. Mais ce qu'il nous enseigne, nous devons le mettre en pratique. Nous ne devons pas retenir captifs, nous ne devons pas nous rebeller contre les enseignements de la parole de Dieu. Amen. Recevez, mes bien-aimés, encore aujourd'hui, recevez l'enseignement de la parole de l'Éternel, l'enseignement de la vérité. La vérité vous rendra libre, nous dit Jésus. La vérité vous rendra libre et non captif. Vous êtes captif de votre incrédulité, de vos doutes, de vos peurs et de vos angoisses. Sortez de cela. La vérité vous rendra libre. Jésus-Christ est venu nous donner la liberté, venu nous donner la vraie vérité, qui chasse l'incrédulité et le mensonge. Laissez-vous enseigner par la parole pure et véritable de l'Éternel. Soyez bénis, mes bien-aimés. Soyez bénis. Je prie afin que la parole de Dieu vous soit enseignée avec vérité, avec sincérité, avec audace et assurance. Qu'elle efface, anéantisse toute source d'incrédulité et de doute en vous, afin que vous parveniez à la guérison qui vous a été donnée au nom puissant de Jésus-Christ. La guérison qui vous est destinée au nom de Jésus-Christ. Je vous souhaite encore une excellente journée. Soyez bénis, mes bien-aimés. Quant à nous, nous nous retrouvons demain. Soyez bénis.